Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Errol Spence Jr., l'ancien champion unifié de la catégorie welter. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Terence Crawford en 2023 dans un combat pour les 4 ceintures. Un combat qu'il a perdu et depuis, plus ou moins un silence radio. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées dans sa vie professionnelle qui font qu'il a dû se retirer. Comme par exemple, déjà il n'est plus avec Derrick James. Ils se sont attaqués devant les tribunaux pour des raisons X et Y. Mais voilà, ils ne travaillent plus ensemble, ce qui est vraiment dommage parce que les deux ont quand même accompli de très très belles choses. Mais bon, que voulez-vous? Et puis il me semble qu'il a eu un problème à l'œil après justement le combat contre Crawford, puisqu'il a dit que c'était peut-être pour ça qu'il ne voyait pas les jabs partir de Terence Crawford. Il devait affronter Fundora pour des raisons X et Y, ça ne s'est pas fait. Et il devait l'affronter, voilà. On parlait de début 2025, même pas, ça parlait déjà en 2024 qu'il l'affronte, rien. Donc bon. Et puis là, il y a une rumeur qui court qui dit que Errol Spence pourrait affronter Mario Barrios. Mario Barrios est l'actuel champion WBC de la catégorie welter et il pourrait être amené à l'affronter. Alors, récapitulatif sur la carrière d'Errol Spence. Errol Spence est c'est un welterweight, mais après le combat contre Terence Crawford, il a clairement dit qu'il ne pouvait plus maintenir le poids et qu'il voulait monter de catégorie. S'il y avait le rematch, qu'il aimerait monter en super welter de façon à pouvoir être mieux, parce que en réalité Errol Spence, ça doit être en réalité 5 middleweight et il a sûrement dû rester trop longtemps en welterweight et il l'a dit de toute façon, il est resté trop longtemps et de toutes les façons lui ce qu'il voulait c'était devenir champion incontestable en welterweight. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché, mais voilà, il est resté trop longtemps parce qu'il voulait absolument affronter Terence Crawford. Enfin, il l'a fait, il a perdu. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Et là, maintenant, il faut qu'il monte. Et il a dit, même déjà directement après le combat, hein, il a dit ouais, welterweight, c'est fini, je peux plus, etc. Même Terence Crawford, d'ailleurs, l'a dit que lui aussi, c'était plus possible de se maintenir en welterweight. Et là, il veut affronter Mario Barrios en welterweight. Ok. Alors, j'ai pas fini. Ensuite, période d'inactivité de presque 2 ans. En août, ça fera 2 ans qu'il aura... Ouais, c'est ça. En août, ça fera 2 ans qu'on ne l'aura pas vu dans un ring parce que, admettons qu'il affronte, que le combat se fasse, d'accord? Ça ne sera pas maintenant. Ce ne sera pas pour le mois de juin ou juillet. Ce sera forcément pour août ou septembre même. Donc, il faut que ça fera 2 ans qu'il n'a pas combattu. Il a 35 ans. Il a pris une raclée par Terence Crawford. Donc, on ne sait pas comment il est dans sa tête. C'est énorme. Tout ça, ça fait beaucoup. Et très franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, même si j'estime que Mario Barrios est le moins fort des 3 champions en welterweight, autrement dit, les 3 champions, hein, Barrios, Brian Norman Jr. et Jaron Ennis, je pense que c'est le moins fort. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il bat Errol Spence. Je pense qu'il le bat. Vu toutes les choses que j'ai énumérées, il le bat. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Errol Spence de revenir et de combattre dans cette catégorie-là. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Si Errol Spence doit revenir, il faut qu'il monte. Il doit monter de catégorie, il ne peut pas faire autrement. S'il reste en welterweight, c'est mort. C'est mort. Il va subir la même chose qui lui est arrivé contre Terence Crawford et ça pourrait même être pire cette fois-ci. Donc je pense que s'il revient, il faut qu'il monte. Et même pour être honnête avec vous, après ce n'est que mon avis, je pense que vu tout ce qui lui est arrivé, tout ce que je vous ai dit là, ah oui, il a eu un gros accident de voiture aussi, ce qui l'a maintenu en dehors du ring pendant un moment, il a eu un problème à la cataracte, non ou à la rétine, je ne sais plus. En tout cas, bref, il a eu pas mal de problèmes de santé. Je pense que là, à l'heure actuelle, Errol Spence est très riche, il a toute sa santé, c'est peut-être même mieux qu'il envisage peut-être même la retraite.
pour pas justement avoir d'autres problèmes de santé, etc. Mais ce serait peut-être même mieux qu'il envisage la retraite, pour être honnête. Depuis le temps qu'il combat pas, qu'on ne voit pas justement s'entraîner ou quoi que ce soit, ce serait peut-être mieux qu'il s'assoie et qu'il devienne promoteur comme il le fait avec Frank Martin et qu'il aide la nouvelle génération, les autres combattants venant du Texas. Ce serait très bien. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.